Hello, j'espère que ton poney va bien. On se retrouve aujourd'hui pour quelques extraits de notre première séance de reprise après une longue pause pour poney et pour moi, à cause de mon entorse et parce que j'en ai profité pour lui montrer l'ostéopathe. Pour cette reprise, nous nous sommes lancés dans une séance de travail à pied que je te propose de suivre avec moi après l'intro. Alors parlons look d'abord. Pour la première fois depuis un mois, je me suis fait plaisir et j'ai enfilé une vraie tenue de cavalière. Côté poney, malgré le fait que la séance soit simple, j'ai voulu protéger au cas où et j'ai utilisé des couleurs plutôt de saison. Bon, venons-en à la séance en elle-même. Honnêtement, elle va être très simple. Vous allez voir que je vais pratiquer des exercices qu'Elion connaît, puisque le but là était de faire de petits rappels. En réalité, vous allez voir dans cette vidéo une séance coupée littéralement en deux. Et sur cette première partie, nous allons être très scolaires. Nous allons tout simplement faire beaucoup de sessions pour travailler tout ce qui est assouplissement du côté de poney. Donc comme vous pouvez le voir, je fais beaucoup de sessions de hanches pour le moment. Et là, c'est le côté où il n'a pas trop de problème. Le postérieur passe bien sous la masse et ça ne lui pose pas trop de soucis. Il est plutôt appliqué. De l'autre côté, comme tu peux le voir, c'est beaucoup plus difficile. Là, il me fait un joli geste, mais naturellement, le postérieur a tendance à venir derrière le postérieur gauche. Donc oui, il a énormément de mal à engager ce postérieur droit sous la masse et ça nous pose quand même pas mal de problèmes au travail. Ensuite, je vais alterner mobilisation des hanches, puis mobilisation des épaules. Bon, il essaye de brouter une ou deux fois, mais c'est un sujet sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo. Vous remarquerez que là je n'utilise aucune friandise, je suis principalement au renforcement négatif on va dire, puisque c'est un simple geste ou un simple toucher qui pousse mon poney. Toutefois, je m'efforce de récompenser aussi souvent que nécessaire à la voix et à la caresse, mais je me rends compte au fur et à mesure de la séance que il n'y est pas très sensible et qu'il se déconnecte très souvent. Et puis je vais travailler sur quelques pas de reculé, histoire pareil de l'assouplir de manière longitudinale, c'est comme ça qu'on dit, bref, de le forcer à décomposer son pas tout en mettant son poids vers l'arrière. Entre nous, le reculé n'est clairement pas son exercice préféré. Et là, j'ai complètement perdu poney. Il s'applique gentiment parce que c'est dans sa nature et qu'il est assez bon élève de manière générale. Mais je le sens pas emballé quand même. Pour varier un petit peu, je l'envoie gentiment sur un cercle, au pas. Et il est mou. Mon Dieu qu'il est mou. Alors je ne force pas les choses pour le moment, puisque j'ai eu de la part de l'ostéopathe comme indication de ne pas chercher tout de suite à l'incurver, mais je sens bien que malgré le cercle, malgré les variations, si je puis dire, d'exercice, il est pas dedans quoi. Je ne vais pas le cacher, c'est pas la première fois que je remarque cette attitude chez mon poney. Je sais que le travail à pied, très académique si j'ose dire, ça le gonfle complètement. Alors il s'exécute, parce que c'est un gentil poney, encore une fois, et que, ma foi, on a une plutôt bonne relation, je pense, mais
c'est pas du tout, croyez-moi, l'attitude qu'il peut avoir en selle ou même en balade ou quoi que ce soit. Je me suis même souvent fait surprendre quand je le marchais en main avant de monter dessus en carrière, parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir un espèce de poney Shetland de club qui n'avance absolument pas, et une fois qu'on se met en selle, eh bien il n'a pas du tout la même envie, pas du tout la même attitude, et c'est assez déroutant. Bref, je termine cette première partie d'exercice d'assouplissement par quelques sessions de côté. Et donc nous allons passer à la deuxième partie de cette séance et tu peux déjà voir que l'attitude n'est absolument pas la même. Mais quel est donc mon secret? Tu vas le découvrir bien vite. Et oui, c'est le clicker. J'ai commencé à travailler Elion au clicker lorsqu'il avait à peu près 1 an. Et j'avoue que là, ça faisait pas mal de temps qu'on n'y avait pas consacré une séance. Donc là, en liberté, je prends le temps de lui laisser comprendre qu'il sera plus sympathique pour lui d'être avec moi plutôt que de chercher à brouter une vieille herbe toute rabougrie. C'est vrai que je n'ose pas toujours travailler poney au clicker parce que son attitude, vous allez le voir, n'est absolument pas la même. Là par exemple, je lui rappelle gentiment les règles de politesse et vous voyez qu'à chaque fois qu'il tourne la tête, en fait, c'est sa façon de quémander la friandise. À aucun moment vous ne verrez Elion fouiller la poche, pourtant il sait très bien où elle est, dans laquelle il y a les bonbons. Ça, et c'est essentiel, je tiens à le souligner, c'est la règle de base de cette interaction. Alors certes, le cheval il trouve son compte par la friandise, forcément, faut bien un truc qui le passionne, parce que tourner bêtement en rond comme il l'a fait tout à l'heure, franchement ça fait pas plaisir à voir. Mais là, on va vraiment se retrouver dans un processus dans lequel le cheval va finir par proposer plutôt qu'exécuter simplement. Et donc on va revoir des choses simples, des exercices qu'on a fait tout à l'heure, et on va se rendre compte qu'il se déconnecte beaucoup moins et qu'il y met beaucoup plus d'entrain. Alors c'est vrai, ce n'en est pas pour autant plus académique, mais je peux avoir des demandes beaucoup plus légères puisque contrairement à tout à l'heure, là je n'ai absolument aucun contact sur mon cheval. C'est lui qui propose par rapport à mon attitude et il y met du cœur. Alors ce n'est pas un genre de formule magique, il va pas apprécier davantage le reculer, il ne va pas avoir plus de facilité à faire ses sessions et surtout à passer le postérieur droit sous la masse, mais il va essayer juste pour avoir son bonbon. Et je sais pas toi, mais malgré cette mauvaise image du distributeur de bonbons ambulant qu'on peut faire paraître, je préfère voir un cheval comme ça. L'exercice suivant que j'ai choisi d'aborder, c'est l'exercice de la cible. Alors d'habitude je fais ça avec quelque chose d'un petit peu plus conventionnel, genre un ballon, mais là je n'avais qu'une paire de guêtres sous la main. L'exercice est simple, c'est encore l'un des exercices de base du clicker. Lorsque le cheval touche l'objet, on clique, il a son bonbon. Il y a parfois des loupés qui peuvent être mal interprétés par les gens novices, comme là par exemple, où Elion n'a pas trop compris l'idée et où il me bave tout simplement sur le bras, comme on aurait pu baver sur la guêtre, mais il n'a tout simplement pas son clic, pas son bonbon, tant que l'exercice n'est pas correctement réalisé. Et c'est toute la différence avec un cheval malpoli qui va venir chercher la nourriture, le bonbon, etc. etc. On voit très bien que Poney y met beaucoup d'enthousiasme, parfois un petit peu trop, il est un petit peu brut et c'est dans son caractère. Là il vient me faire un bisou, il vient essayer quelque chose d'autre et là voilà il a son clic parce qu'il touche la guêtre. Je peux même compliquer un petit peu l'exercice en mettant de la distance entre la guêtre et moi. Et on se rend compte qu'il fait vite la dissociation entre aller toucher la paire de guêtres et me harceler. Vous voyez là il essaye de voir si la solution n'est pas vers moi et il se rend vite compte que le clic il n'arrive que quand il touche la guêtre. À aucun moment il va chercher à me bousculer, à fouiller la poche et c'est parfois l'amalgame qui peut être fait avec les gens qui ne connaissent pas cette méthode.
Le contact qu'a le cheval avec son meneur au clicker entre guillemets, c'est tout simplement parce qu'il cherche des solutions pour avoir sa récompense. Et parfois, pour avoir sa récompense, il faut réfléchir un petit peu. Alors oui, je peux presque comprendre que certains désapprouvent totalement ce type de méthode, parce que finalement on a un peu cette image péjorative du distributeur de bonbons. Et même si au final le bonbon on souhaite s'en passer, entre nous je trouve ça très égoïste de notre part de s'attendre à ce que notre cheval exécute bêtement ce qu'on lui demande, un peu comme en première partie de vidéo, et qu'en plus il y mette du cœur. C'est purement un truc humain ça, de s'attendre à ce que nos animaux exécutent des exercices pour notre plaisir finalement, parce qu'ils devraient le faire et que c'est comme ça et que c'est pas autrement. C'est un concept avec lequel je ne suis absolument pas d'accord, et même s'il est gentil, mon poney a des moments, comme là par exemple, où il fait les choses pour me faire plaisir, mais où il est pas dedans. Et puis finalement, il y a ces moments, comme là, où il n'était pas avec moi et où il revient avec volonté en me proposant quelque chose, où il y met du sien, et j'estime qu'à ce moment-là, je lui dois quelque chose, c'est à moi de lui devoir quelque chose. Et la base du clicker training, c'est de récompenser le cheval de manière primaire. On peut faire tous les oui, toutes les gratouilles, tout ce qu'on veut, autant qu'on veut. Le premier besoin du cheval dans sa vie d'équidé, c'est de manger. Et donc, quand on lui donne à manger, on sait qu'on lui fera plaisir à chaque fois. Et voilà, je décide d'arrêter la séance là-dessus, parce que malgré tout, je le vois continuer à se déconnecter de plus en plus. Mais vraiment, cette deuxième partie de séance m'a donné envie de retourner vers le clicker, que ce soit pour des séances totales ou des séances partielles.